Alors maintenant qu'on a mis en place la vue pour les articles, ainsi que pour la vue pour les membres, maintenant nous allons mettre en place ici la vue pour les tutoriels. Alors là encore, je vais aller dans la documentation de Sémantique UI, dans la partie carte. Ici, je vais choisir ça. Alors là, je vais afficher le code source et j'ai tout copié. Dommage qu'il n'y a pas de bouton pour cliquer pour copier d'un coup. Alors là, j'ai copié. Et là, maintenant, je vais dans les fichiers tutorials. Et ici, je le colle là. Là encore, comme j'avais téléchargé l'image, ici, j'enlève ça. Et ça aussi. Alors, je vais afficher, j'actualise. Très bien. Alors, là, le souci, quand je passe la souris, c'est pas comme ça. Alors, ici, quand je passe la souris, il n'y a pas le hover. Alors, oui, voilà. Il me donne ici le JavaScript. Je le copie. Et là, tout en bas, je mets ici la directive section. Et par contre, je mets JS. Et là, end section. Et là, j'ouvre une balise script. Je mets ça à l'intérieur. Je retourne dans l'application. J'actualise. Et ah, super. Ici, je vais enlever ça. Je l'enlève. Et là, je ferai un petit for each. Alors ici, j'ouvre la directive for s plutôt. Et là, je mets tutorials as $tutorial. Ici, encore une fois, je mets le empty. Et là, je fais and for s. Il ne faut pas que je me trompe cette fois-ci. Je vais ici dans users.blad.php et je copie ça. Je colle. Ici, je mets tutoriel. Je copie. Et là, je mets là. Maintenant que cela est fait, je vais dans le contrôleur tutorials. J'ouvre un tableau. Et là, je mets tutorials. Et je mets le modèle tutorial. J'utilise ici la méthode latest. Ainsi que get. Alors là, j'actualise. Très bien. Alors là, par contre, en fait, je n'ai pas d'image ici pour illustrer les tutoriels. Mais c'est pas grave, je vais juste prendre cette image qui est là et on verra plus tard ici comment mettre les images pour les tutoriels. Maintenant, je retourne à la vue. Alors là, je vais conserver ici l'image. Et ici, on mettra par exemple aller vers le tutoriel. Là, je mets voir le tutoriel plutôt. Et on mettra par la suite un lien qui mènera ici vers le tutoriel. Pour l'instant, on reste comme ça. Ici, c'est le titre. Là, je mets un écho de $tutorial name. Ici, il y a la date de création. Ici, je mets un écho de $tutorial created at. Et je vais aussi mettre la méthode diff for humans. Voilà, je ne me suis pas trompé. Très bien. Et ici, on mettra la catégorie. Là, j'ai fait un écho de $tutorial catégorie name. Je les copie. Je mets là. Et ici, on met des icônes. Et ici, on a l'icône qu'on avait créée qui représente ici les tutoriels.
Alors là encore, il faudrait aussi mettre des icônes au hasard, mais je ne ferai pas ça. Et juste avant de terminer, on va s'occuper ici des dates pour mettre des dates ici en français. Pour cela, je vais dans la documentation de Carbone. Je clique. Et là, j'agrandis. Et là, je tape localise. Voilà. Je vais utiliser cette méthode-là. Alors, je le copie. Et là, je vais dans Service Provider. Ici, dans la méthode de démarrage, je le colle. Et là, je vais importer le namespace Carbone. Là, je mets FR. Et je vais également aussi profiter de mettre ici cette locale de PHP. Alors, ceci va prendre trois paramètres. D'abord, ici, je mets la constante LC time. fr underscore fr.utf8. Ça, c'est 8. Et là, je mets fr. Alors, j'espère que je ne me suis pas trompé. Alors, ici, si j'actualise, là, on a les dates en français.